En Haute-Savoie, la bêtise atteint des sommets dans Reporter.net du 2 mars 2023. L'Union cycliste internationale a proposé à la ville de La Roche-sur-Foron, en Haute-Savoie, d'organiser les championnats du monde de cyclisme en 2027 qui réunira 3000 athlètes de toutes les nationalités. Pour ce faire, la ville doit construire un complexe modulable de 18 000 m² nommé Arena, dont un vélodrome équipé d'une piste de 250 mètres, une piste de BMX, un mur d'escalade, des couloirs de course à pied, un espace de e-sport ou encore une salle de spectacle de 10 000 places, le tout estimé entre 60 et 100 millions d'euros. Martial Sadier, président du conseil départemental, y voit une opportunité sans égale. Cela permet de nourrir le lien entre notre territoire et le cyclisme, ajoute-t-il. Nourrir le lien entre territoire et cyclisme coûte cher pour une ville de 11 000 habitants et pour 3 000 sportifs qui viendront exhiber leurs cuisses et leurs mollets. Ce même département, qui semble aimer le cycle, est très en retard quant au déploiement de pistes cyclables. Les associations et les habitants qui s'opposent au projet ont proposé l'organisation d'un référendum qui leur a été refusé par la mairie. Dans ce type d'événement sportif, les ruines succèdent toujours au béton. Les femmes moins responsables, mais plus victimes d'Envers Éco du 8 mars 2023. En moyenne, un Suédois célibataire émet 16% de gaz à effet de serre de plus qu'une Suédoise. Oriane Wegner, économiste à la Banque de France et spécialiste des politiques de transition, indique que les hommes consomment des biens et services plus polluants, notamment des carburants. Les femmes ont un régime alimentaire moins carboné. Selon l'IFOP, elles sont surreprésentées chez les végétariens et les flexitariens. Selon l'ONU, les femmes représentent 80% des personnes déplacées dans le monde en raison du réchauffement climatique. Au sein des populations les plus pauvres, les femmes ont généralement un accès moindre à la terre, à l'éducation, à l'information et aux ressources financières, relève la Banque de France. L'agriculture sans agriculteurs dans la relève et la peste.fr du 2 mars 2023. Selon le rapport de Terre de Liens publié en 2023, les sociétés financières possèdent 640 000 hectares de terres fertiles, contrôlant ainsi 14% de la surface agricole française, alors qu'en 1992, les agriculteurs et leurs familles possédaient 63% de la surface agricole française. Les sociétés agricoles à capital ouvert, qui permettent à des investisseurs non agricoles de prendre le contrôle des fermes, représentent désormais une ferme sur 10. Fin 2022, dans la Vienne, par exemple, 12 sociétés contrôlant plus de 2000 hectares ont été mises en vente pour environ 10 millions d'euros et achetées par 3 personnes, empêchant ainsi une installation agricole de 27 personnes. Derrière ces sociétés financières se cachent des groupes de l'agroalimentaire, des fonds d'investissement ou encore des investisseurs particuliers. Un tiers des sociétés agricoles financiarisées n'est pas contrôlé par des associés exploitants. C'est une agriculture sans agriculteurs et des agriculteurs privés de terre. Les dingueries des génies de la géo-ingénierie dans futurascience.com du 19 février 2023. Plutôt que de baisser les émissions de gaz à effet de serre, limitons la quantité de rayonnement solaire reçu par la Terre. L'idée des chercheurs fous serait d'envoyer des poussières entre le Soleil et la Terre pour absorber 1,8% des rayonnements solaires, environ, ce qui suffirait à limiter le réchauffement actuel. Ils ont pensé à la poussière de la Lune et il faudrait en envoyer une dizaine de millions de tonnes par an. Imaginons que ce soit techniquement possible. Imaginons que nous disposions des ressources pour réaliser cette dinguerie. Il sera probablement trop tard et ça ne réglera pas les causes du réchauffement. Le réchauffement climatique met à mal un barrage hydroélectrique en Haute-Savoie dans france-tv-info.fr du 6 mars 2023. Dans la mer de glace à Chamonix, en Haute-Savoie, sous le plus grand glacier de France, une centrale hydroélectrique capte l'eau pour fabriquer l'électricité. En été, quand la glace fond, la centrale produit de quoi alimenter 50 000 foyers. Mais le glacier recule. En 2022, en à peine 6 mois, il a fondu de 16 mètres du fait du réchauffement. EDF se voit contraint de déplacer la centrale si le glacier lui en laisse le temps. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.